Tu as déjà eu l'impression que tout s'effondre autour de toi? Que malgré tous tes efforts, rien ne fonctionne? Comme si tu étais au pied d'une montagne, prête à l'escalader, mais que chaque pas en avant te ramenait 2 pas en arrière? C'est normal de ressentir ça. La vie est faite de hauts et de bas, et parfois, on a l'impression d'être pris dans une spirale descendante. Tu n'es pas seul. On traverse tous ces moments de doute, ces périodes où l'on se demande si ça vaut vraiment la peine de continuer. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est leur capacité à rester motivés malgré tout. C'est la flamme qui brûle en eux, même lorsque le vent souffle fort et menace de l'éteindre. Aujourd'hui, je vais te partager 3 techniques puissantes qui vont t'aider à garder la motivation, même dans les pires moments. Des techniques que j'ai utilisées moi-même pour surmonter les obstacles et atteindre mes objectifs. Des techniques qui, j'en suis convaincu, peuvent transformer ta vie. Imagine un instant, un entrepreneur passionné met tout son cœur, toute son énergie et tout son argent dans un projet qui le fait vibrer. Il y croit dur comme fer, il se donne à 100%, il est prêt à déplacer des montagnes. Mais voilà, après 1 an de travail acharné, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Le doute s'installe, la confiance s'effrite. Il commence à se demander s'il n'a pas fait une erreur, si ce rêve qu'il nourrissait depuis si longtemps n'était pas qu'une illusion. Il se sent découragé, épuisé, prêt à tout abandonner. Ça te parle? Si c'est le cas, sache que tu n'es pas seul. La perte de motivation est un défi que nous rencontrons tous à un moment ou à un autre de notre vie. C'est un piège insidieux qui peut nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. Alors, quelles sont les raisons principales de cette baisse de régime, de ce manque d'enthousiasme qui peut parfois nous paralyser? Premièrement, les échecs répétés. Quand on ne voit pas de résultats tangibles malgré nos efforts, il est facile de se décourager. C'est comme courir un marathon et avoir l'impression de ne jamais atteindre la ligne d'arrivée. Le manque de progrès apparent peut nous faire douter de nos capacités et nous faire perdre notre élan. Deuxièmement, la fatigue mentale. Le stress permanent, la pression constante, le manque de repos, tout cela contribue à épuiser nos réserves d'énergie mentale. Et quand on est fatigué mentalement, il est beaucoup plus difficile de trouver la motivation nécessaire pour continuer à avancer. Troisièmement, le manque de clarté. Parfois, on perd de vue la raison pour laquelle on a commencé. On se laisse absorber par le quotidien, par les obstacles, et on oublie l'objectif final. Sans une vision claire de ce que l'on veut accomplir, il est facile de se sentir perdu et démotivé. Mais bonne nouvelle, tu peux reprendre le contrôle et raviver la flamme de ta motivation. Il existe des solutions, des stratégies efficaces pour surmonter ces obstacles et retrouver l'énergie nécessaire pour atteindre tes objectifs. La première technique, et la plus puissante selon moi, c'est de revenir à la source, à la racine de ta motivation. Quand tu te sens découragé, prêt à abandonner, pose-toi cette question simple, mais essentielle. Pourquoi j'ai commencé? Rappelle-toi la flamme qui brûlait en toi au début, ce rêve qui te faisait vibrer, cet objectif qui te semblait à la fois ambitieux et accessible. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette aventure? Quelles étaient tes aspirations, tes espoirs, tes rêves les plus fous? Laisse-moi te donner un exemple concret. Imaginons un étudiant qui prépare un concours difficile. Il passe des heures à étudier, il sacrifie ses week-ends, il se prive de sorties entre amis. Mais voilà, les examens approchent, la pression monte et la fatigue s'installe. Il commence à douter de ses capacités, il se demande s'il sera à la hauteur le jour J. Il est sur le point de tout abandonner. Mais s'il prend le temps de se rappeler pourquoi il a commencé, s'il visualise le sourire de fierté sur le visage de ses parents lorsqu'il obtiendra son diplôme, s'il se projette dans l'avenir et voit tout ce qu'il pourra accomplir grâce à ce diplôme, alors il retrouvera la force d'avancer. Reviens à ton pourquoi et tu trouveras la motivation nécessaire pour surmonter les obstacles. C'est ton carburant, ta source d'énergie inépuisable. Et pour t'aider à ancrer ce pourquoi dans ton esprit, je te propose un exercice simple mais puissant. Prends une feuille de papier et un stylo. Écris ton objectif principal en haut de la page. Ensuite, note toutes les raisons pour lesquelles cet objectif est important pour toi. Sois précis, sois détaillé, sois honnête avec toi-même. Relis cette liste tous les matins au réveil. Imprègne-toi de ces raisons, de ces motivations profondes. Laisse-les te guider, te donner la force d'avancer, même lorsque le chemin est difficile. La deuxième technique est tout aussi simple, mais terriblement efficace. Quand on est démotivé, on a tendance à procrastiner, à tout remettre au lendemain.
On se dit qu'on n'a pas l'énergie, pas la motivation, pas le temps. Et plus on attend, plus la tâche nous paraît insurmontable et plus on se sent démotivé. Le secret, c'est de briser ce cercle vicieux en passant à l'action immédiatement, même si c'est une action minime. Le simple fait de commencer, de faire un premier pas, aussi petit soit-il, envoie un signal puissant à notre cerveau. On est en mouvement, on avance. Prenons un exemple concret. Tu rêves d'écrire un livre, tu as des idées plein la tête, tu as envie de partager ton histoire, ton message avec le monde entier. Mais voilà, la tâche te semble titanesque. Tu ne sais pas par où commencer, tu as peur de la page blanche, tu te sens dépassé par l'ampleur du projet. Au lieu de te laisser paralyser par la peur, commence par écrire une phrase. Oui, tu as bien entendu, une seule phrase, n'importe quelle phrase. L'important, c'est de briser l'inertie, de mettre la machine en route. Et souvent, tu te rendras compte qu'une fois que tu as commencé, il est beaucoup plus facile de continuer. Une phrase en amène une autre, puis un paragraphe, puis un chapitre. Le plus difficile, c'est de franchir le premier pas. Pourquoi cette technique fonctionne-t-elle si bien? Tout simplement parce que notre cerveau adore le mouvement. Une fois qu'on est en action, il est beaucoup plus facile de rester en action. C'est la loi de l'inertie. De plus, prendre une micro-action immédiate, même si elle te semble insignifiante, te permet de reprendre le contrôle de la situation. Au lieu de subir ton manque de motivation, tu décides d'agir, de reprendre les rênes de ta vie. Et ça, c'est extrêmement puissant. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras démotivé, souviens-toi de cette technique. Fais une micro-action immédiatement. Tu seras surpris de voir à quel point cela peut changer la donne. La troisième technique est tout aussi cruciale que les deux premières. Elle consiste à prendre conscience de l'impact de ton environnement sur ta motivation. Oui, tu as bien entendu. Ton environnement, tout ce qui t'entoure, les gens que tu fréquentes, les informations que tu consommes, les images que tu regardes, tout cela influence ton état d'esprit, ton niveau d'énergie, et donc ta motivation. Imagine-toi un instant entouré de personnes négatives, de celles qui passent leur temps à se plaindre, à critiquer, à voir le verre à moitié vide. Comment te sentirais-tu? Probablement épuisé, découragé, et certainement pas motivé à conquérir le monde. Maintenant, imagine-toi entouré de personnes positives, optimistes, enthousiastes, qui te tirent vers le haut, qui croient en toi et en tes rêves. Ressens-tu la différence? Ton énergie est décuplée. Tu te sens capable de déplacer des montagnes, n'est-ce pas? L'environnement dans lequel tu évolues a un impact considérable sur ton état d'esprit. Si tu veux rester motivé, il est essentiel de créer un environnement qui te soit favorable, qui te nourrisse, qui te donne envie de te dépasser. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie choisir avec soin les personnes que tu fréquentes. Entoure-toi de personnes positives, inspirantes, qui te motivent à donner le meilleur de toi-même. Évite les relations toxiques, celles qui te tirent vers le bas, qui sapent ta confiance en toi. Cela signifie également faire attention aux informations que tu consommes. Les médias traditionnels, les réseaux sociaux, regorgent d'informations négatives, anxiogènes, qui peuvent avoir un impact néfaste sur ton moral. Privilégie les contenus inspirants, motivants, qui te donnent envie d'agir, de créer, de contribuer. Voici une action simple que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Remplace 10 minutes de réseaux sociaux par 10 minutes de lecture d'un livre inspirant, d'écoute d'un podcast motivant ou de visionnage d'une vidéo enrichissante. Tu seras surpris de l'impact positif que cela aura sur ton état d'esprit. N'oublie pas, tu es le reflet des 5 personnes que tu fréquentes le plus et des informations que tu consommes. Crée un environnement qui te pousse à te dépasser, à réaliser tes rêves les plus fous. Voilà, tu connais maintenant les 3 techniques puissantes pour garder la motivation. Même quand tout va mal revenir à ton, pourquoi faire une micro-action, maintenant contrôler ton environnement? Ces techniques, ce ne sont pas des solutions miracles, mais des outils puissants qui, utilisés avec constance et détermination, peuvent transformer ta vie. Alors, n'attends plus, mets-les en pratique dès aujourd'hui et reprends le contrôle de ta vie. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux plus de conseils sur la motivation et le développement personnel, abonne-toi et active la cloche. Dis-moi en commentaire quelle technique tu vas appliquer dès aujourd'hui.